Coucou les abonnés, je profite aujourd'hui qu'il fasse moins chaud pour faire une petite marche et je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour vous montrer les plus jolis, les coins un peu typiques du village où vivent mes parents. Nous arrivons près de l'ancien château d'eau. Pas très grand en somme. Je vais profiter d'être par là pour vous montrer autre chose. Une ancienne maison qui était en ruine et qui a été entièrement retapée par les nouveaux propriétaires de cette maison. Vous voyez, c'était tout détruit, il n'y avait plus de toit, plus rien ici. Et ça a été entièrement retapé. Je vous emmène à l'ancien lavoir. Autre endroit. Mais d'ailleurs, les fleurs que vous voyez n'y étaient pas la dernière fois que je suis passée par ici. Ils ont rajouté. Voici donc l'ancien lavoir du village. Ça fait drôle de le voir comme ça. Nous arrivons au beffroi. Du village. Tout en pierre, comme la plupart du cœur du village d'ailleurs. Vous voyez là-bas, c'est l'arrêt de bus que prend Luna pour aller au collège le matin. Et quand c'est pas son père ou mon père qui la dépose à l'arrêt de bus, je vais vous montrer le trajet qu'elle prend le matin ou à 4 heures. Petit fait historique, quand j'étais petite, ce passage-là n'existait pas. C'était tout le pont était sur tout le pont, c'était pour rouler. Je sais même pas si Luna était née quand ça a été fait ou si c'est plus vieux.
que le fait qu'ils aient mis des fleurs, ça fait super joli. Ça apporte un certain cachet. Ah, regardez, encore une maison tout en pierre là-bas. Et vraiment, encore une ici. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'était majoritairement des maisons en pierre, le village. Ça ne sait pas si... Comment dire? Ce n'est que par... il y a... je sais pas combien d'années en arrière qu'il a commencé à y avoir des maisons en béton. Vous voyez cette zone là? Tout là-bas. Avant, il y avait beaucoup de pneus, de choses comme ça, et c'était un peu le squat des ados, quoi, et des enfants. Je vois que maintenant, ils ont tout emménagé. Ils ont mis des tables et tout. Il y avait même un cabanon à vélo vers le fond. Et ils ont bien aménagé. Ah. Là-bas, caché derrière les arbres, nous avons la mairie du village. On ne voit pas très bien, je vous l'accorde. Mais nous la verrons mieux d'ici quelques petites minutes. Quelques secondes. Ah si! Il y a toujours un petit abri. Ils l'ont juste décalé et mis dans l'autre sens. Encore une maison en pierre. Celle-là, ça fait très longtemps qu'elle y est. Là, on la voit mieux, la mairie. Ça ressonne. Et vous voyez, dans le... là-bas, 1 à 2 fois par semaine, il y a un pizzaiolo qui s'installe le soir. En bas, je ne l'ai pas filmé, mais en bas, il y a la salle des fêtes et un peu plus loin, on va passer devant, il y a l'école qui s'est fait un ravalement de façade il y a maintenant bien 11 ans, 12 ans même, je dirais. Je vais vous montrer de près. Alors c'est l'école où tu as le moins d'activités de récréation que je connaisse. Hein. Quand j'étais petite, autant il y avait un toboggan, il y avait... comment ça s'appelle il y avait un toboggan avec il y avait le toboggan, il y avait une roue pour tourner dessus, il y avait balance, on pouvait aussi balancer. Il y avait des cages de foot. Et voilà maintenant ce qu'il y a. 2 marelles et des trucs de sport. Tout au fond, ça n'appartient pas à l'école, hein. C'est le truc de la mairie avec des jeux, etc. Bref, voilà. Je suis arachnophobe et pourtant, quand je vois
ce genre de toile que je trouve magnifique. Parce qu'elles sont toutes lisses. Ça change des fameuses toiles qu'on voit à Halloween ou autre. Là, ça fait vraiment... tu comprends qu'ils se servent des fois des toiles d'araignée pour faire des vêtements, parce que là, c'est des toiles qui sont vraiment bien lisses. Enfin, qui paraissent lisses. Je ne doute pas qu'elles soient pégueuses quand même, mais... Vous voyez ? On dirait presque des toiles de verre à soie. Alors que non, ce sont bien des toiles d'araignée. J'adore. En revanche, vous voyez, tout ce que je vais vous montrer là, ça me répugne au plus haut point. Je comprends pas comment les gens peuvent être aussi dégueulasses. Putain, merde, c'est pas comme s'il y avait en plus des conteneurs pas loin, quoi. Regardez-moi ça. C'est un scandale. Les gens n'ont aucun respect. Et je vois les mêmes genres de choses dans ma ville, là où j'habite. Hein. Vraiment, je vous jure, ça me dépasse. Je comprends pas comment les gens peuvent être aussi crades, en fait. Sois crade chez toi, mais pas dans les rues, bordel. Excusez-moi pour le coup de gueule, mais là, c'est que ça me dépasse. Ça m'énerve. Les gens qui respectent rien comme ça. Surtout en sachant qu'à son main, un peu partout, il y a des feux de forêt. Et c'est à cause de ce genre de personnes, en fait, qu'il y a des feux de forêt. Les gens qui ne respectent absolument pas la nature. Qui ne respectent rien. Et qui s'en foutent royalement. Et ça m'énerve. Bref. J'espère que cette petite vidéo où je vous montre quelques endroits un peu typiques du village de ma naissance vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de la partager en masse, et moi je vous dis, et de partager la vidéo aussi, et moi je vous dis à très vite les abonnés.